2 Corinthiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, le Seigneur, Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Car, comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Et, soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui s'opère dans la patience avec laquelle vous endurez les mêmes maux que nous souffrons aussi, soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et l'espérance que nous avons de vous est ferme, sachant que comme vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Car, mes frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez l'affliction qui nous est survenue en Asie, c'est que nous avons été accablés excessivement, au-dessus de nos forces, en sorte que nous désespérions même pour notre vie. Et nous nous regardions nous-mêmes comme condamnés à mort, afin de ne point avoir de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, qui nous a délivrés et nous délivre d'une telle mort, et nous avons cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Étant aussi aidés par vous et par vos prières pour nous, afin que, plusieurs personnes nous ayant fait obtenir cette faveur, plusieurs aussi en rendent grâce pour nous. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec simplicité et sincérité devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Selon que vous avez aussi reconnu en partie que nous sommes votre gloire, comme vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Et dans cette confiance, je voulais premièrement aller vers vous, afin que vous eussiez une seconde grâce. Et passer de chez vous en Macédoine, puis, de Macédoine revenir vers vous, et être reconduit par vous en Judée. Or, projetant cela, ai-je usé de légèreté, ou ce que je projette, est-ce selon la chair que je le projette, de sorte qu'il y ait eu en moi le oui, certain, et le non, ambigu? Dieu, qui est fidèle, m'est témoin que la parole que vous avez reçue de nous, n'a point été oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a été prêché par nous, par moi, et Sylvain, et Timothée, n'a point été oui et non, car en lui est la certitude. Car autant il y a de promesses en Dieu, toutes sont certaines en lui, et qu'il en soit ainsi en lui, à la gloire de Dieu par nous. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, qui nous a aussi marqués de son sceau, et nous a donné dans nos cœurs les sommes de son esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner, que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, puisque c'est par la foi que vous demeurez ferme. 2 Corinthiens 2. J'avais donc résolu en moi-même de ne point retourner chez vous, dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui est-ce qui me réjouira, sinon celui que j'aurais moi-même attristé? Et je vous ai écrit cela même, afin que quand je serai arrivé, je ne reçoive pas de la tristesse de ceux qui devraient me donner de la joie, car j'ai cette confiance en vous tous, que vous faites tous votre joie de la mienne. Car je vous écrivis, dans une grande affliction et le cœur serré de douleur, avec beaucoup de larmes, non pour vous attrister, mais pour vous faire connaître l'affection excessive que j'ai pour vous. Or si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi seul qui l'a attristé, mais c'est vous tous en quelque mesure, pour ne pas exagérer. Il suffit pour un tel homme, d'avoir été châtié par le plus grand nombre. De sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. C'est pourquoi je vous prie de manifester envers lui votre charité. Car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Celui donc à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi, car pour moi ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous, en la présence de Christ. Afin que l'adversaire n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Or, quand je suis venu à Troie pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y avait ouvert une porte, je n'avais l'esprit en repos, parce que je n'y trouvais pas Tite, mon frère, c'est pourquoi, ayant pris congé des frères, je suis venu en Macédoine. Or,
grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu, pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. À ceux-ci, une odeur mortelle, donnant la mort, et à ceux-là, une odeur vivifiante, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. 2 Corinthiens 3. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de recommandations de votre part auprès des autres? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ, due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Or, c'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de mort, celui de la lettre, gravé sur des pierres, a été si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse, à cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat dût s'évanouir. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car, si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de la justice abonde bien plus en gloire. Et, en effet, ce premier ministère, qui a été glorieux, ne l'a point été, à cause de la gloire surabondante du second. Car, si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne voient pas la fin de ce qui devait disparaître. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. Car encore aujourd'hui ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur Jésus est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans l'Écriture, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache, ne nous conduisant point avec subtilité, et ne falsifiant point la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu, par la manifestation de la vérité. Mais si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres, est celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, en perplexité, mais non sans espérance. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours, en notre corps, la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. De sorte que la mort agit en nous, et la vie en vous. Mais ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par Jésus, et nous fera comparaître avec vous. Car toutes ces choses sont pour vous, afin que cette grâce se multipliant, abonde en action de grâce d'un grand nombre pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons point courage,
et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 5. Nous savons, en effet, que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle, qui n'est point faite de main d'homme. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. Si toutefois nous sommes trouvés vêtus de Christ, et non pas nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous souhaitons, non d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a aussi donné les garanties de son esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps, et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi, nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous délogions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, et tentant son corps. Sachant donc la crainte qu'on doit au Seigneur, nous persuadons les hommes, et Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi. Car nous ne nous recommandons pas de nouveau auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui se glorifient du dehors, et non du cœur. Car, soit que nous soyons hors de nous-mêmes, c'est pour Dieu, soit que nous soyons de sens réfléchi, c'est pour vous. Car la charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pourquoi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant les disposés au salut avec soi, en ne leur attribuant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous soyons justifiés de Dieu en lui. 2 Corinthiens 6. Puisque donc que nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu. Car il dit, je t'ai exaucé au temps favorable, et je t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit point blâmé. Mais nous nous rendons recommandables en toutes choses, comme des ministres de Dieu, dans une grande patience, dans les afflictions, dans les tourments, dans les angoisses, dans les blessures, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la l'endurance, dans la douceur, dans le Saint-Esprit, dans une charité sincère, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice, que l'on porte à la main droite et à la main gauche. À travers l'honneur et déshonneur, à travers la mauvaise et la bonne réputation. Étant regardés comme des séducteurs, quoique véridiques, comme des inconnus, quoique connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, et non mis à mort. Comme affligés, mais toujours joyeux, comme pauvres, mais enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien, quoique possédant toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, ô Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles à vous se sont rétrécies. Or, pour nous rendre la pareille, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et la déchéance?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 7. Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, dégageons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Recevez-nous, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons nui à personne, nous n'avons trompé personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, pour mourir ou pour vivre avec vous. J'ai une grande assurance avec vous, j'ai grand sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie dans toutes nos afflictions. Car, lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos, au contraire, nous avons été affligés en toute manière, par des combats au dehors, et des craintes au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais aussi par la consolation qu'il a reçue de vous, nous ayant raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie en a été augmentée. Car, bien que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, si même je m'en suis repenti, parce que je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour un peu de temps. Maintenant je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la tristesse qui est selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Car voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle, quelle vengeance. Vous avez montré à tous égards que vous êtes purs dans cette affaire. Ainsi, lorsque je vous ai écrit, ce n'a pas été à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui à qui elle a été faite, mais pour vous faire connaître notre zèle pour vous devant Dieu. C'est pourquoi votre consolation nous a consolés, mais nous avons été encore plus réjouis par la joie de Tite, car son esprit a été restauré par vous tous. Et si je me suis glorifié de vous devant lui en quelque chose, je n'en ai point eu de confusion, mais comme nous avons dit toutes choses avec vérité, ainsi ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouvé être la vérité. Aussi quand il se souvient de la soumission de vous tous, et comment vous l'avez reçu avec crainte et tremblement, son affection pour vous en devient plus grande. Je me réjouis donc de ce qu'en toute chose j'ai confiance en vous. 2 Corinthiens 8. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie, et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Car, je l'atteste, ils ont donné de leur propre volonté, selon leur pouvoir, et même au-delà de leur pouvoir. Nous prions avec insistance de recevoir cette aumône et leur contribution pour l'assistance des saints. Et ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. De sorte que nous avons prié Tite, comme il avait commencé cette œuvre de charité, de l'achever aussi auprès de vous. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle de toutes sortes, et en amour pour nous, abondez aussi dans cette œuvre de charité. Je ne le dis point par commandement, mais pour éprouver, par l'empressement des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez rendus riches en sa grâce. Et en cela je vous donne un conseil, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé de le faire, mais qui en aviez eu le dessein dès l'année passée. Achevez donc maintenant de le faire, afin que comme il y a eu la promptitude de la volonté, il y ait aussi l'accomplissement selon vos moyens. Car, si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu, selon ce qu'on a, et non selon ce qu'on n'a pas. En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés, au contraire, qu'il y ait égalité. Que votre abondance pourvoie maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, en sorte qu'il y ait égalité.
Selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup, n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu, n'en avait pas moins. Or, grâce soit rendue à Dieu qui a mis le même zèle pour vous dans le cœur de Tite. Car il s'est rendu à mon encouragement, et il est parti, avec un plus grand empressement et de son bon gré, pour vous voir. Nous avons aussi envoyé avec lui le frère dont la louange est répandue dans toutes les églises en ce qui concerne l'Évangile. Et non seulement cela, mais il a été choisi aussi, par les églises, pour nous accompagner dans le voyage, et pour porter les aumônes, que nous administrons à la gloire du Seigneur même, et selon l'ardeur de votre zèle. Nous avons pris cette précaution, afin que personne ne puisse nous critiquer dans l'administration de ces aumônes abondantes. Ayant soin de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous avons aussi envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en plusieurs rencontres, et qui en aura plus encore en celle-ci, à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon, et il travaille avec moi pour vous, et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, et la gloire de Christ. Donnez-leur donc, en présence des églises, des preuves de votre charité, et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous. 2 Corinthiens 9. Il serait superflu de vous écrire, au sujet de l'assistance qu'on destine aux saints. Car je connais votre bonne volonté, au sujet de laquelle je me glorifie de vous auprès des Macédoniens, leur disant que l'Achaïe est prête depuis l'année passée, et votre zèle a excité celui du plus grand nombre. Toutefois j'ai envoyé nos frères, afin que nous ne nous soyons pas glorifiés de vous en vain à cet égard, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. De peur que, si les Macédoniens venaient avec moi, et ne vous trouvaient pas prêts, cela ne tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre, sur ce sujet dont nous nous sommes glorifiés. J'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller d'avance chez vous, et d'achever de préparer la libéralité que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité, et non comme le fruit de l'avarice. Au reste, celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Or, celui qui fournit la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous donnera et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice. Afin que vous soyez enrichis en toute manière, pour accomplir toutes sortes de libéralités, qui fassent rendre à Dieu par nous des actions de grâce. Car l'administration de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais encore elle abonde de telle sorte, que plusieurs ont de quoi rendre grâce à Dieu. Ils glorifient Dieu pour l'épreuve qu'ils font, dans cette assistance, de la soumission que vous faites profession d'avoir pour l'évangile de Christ, et de la libéralité sincère dont vous usez envers eux, et envers tous. Et ils prient pour vous, vous aimant affectueusement, à cause de l'excellente grâce que Dieu vous a faite. Or, grâce soit rendue à Dieu de son don inexprimable. 2 Corinthiens 10. Au reste, moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous, quand je suis absent. Je vous prie, quand je serai présent, que je ne sois pas obligé de me servir avec confiance de cette hardiesse, avec laquelle j'ai dessein d'agir contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, pour renverser les forteresses. Pour détruire les raisonnements et toute prétention qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée, philosophique, idéologique, ou conjecturale, captive à la soumission de Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. Regardez-vous aux apparences? Si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il appartient à Christ, qu'il se dise aussi en lui-même, que comme il appartient à Christ, nous lui appartenons aussi. Et quand même je me glorifierai encore davantage de la puissance que le Seigneur nous a donnée pour l'édification, et non pour votre destruction, je n'en recevrai point de honte. Afin que je ne paraisse point vouloir vous intimider par mes lettres. Car ces lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais quand il est présent, sa personne est faible, et sa parole méprisable. Que celui qui parle ainsi,
considèrent que tels que nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes en œuvre, étant présents. Car nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns, qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes, et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, ils se montrent sans intelligence. Mais pour nous, nous ne nous glorifierons point outre mesure, mais dans la mesure du partage que Dieu nous a assigné, pour parvenir jusqu'à vous. Car nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous, puisque nous y sommes parvenus avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas hors de nos limites, c'est-à-dire dans les travaux des autres, mais nous espérons que votre foi étant augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin, dans le partage qui nous est assigné. Pour prêcher l'évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le partage des autres. Toutefois que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens 11. Puissiez-vous supporter un peu mon extravagance? Et aussi me tolérer. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car, s'il venait quelqu'un qui vous prêchât un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. Mais j'estime que je n'ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres. Si, même quant au langage, je suis comme un homme du commun, je ne le suis pas quant à la connaissance, mais nous nous sommes fait connaître parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ai-je donc commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé les autres églises, en recevant d'elles de quoi m'entretenir, pour vous servir? Et, lorsque je me suis trouvé dans le besoin parmi vous, je n'ai été à charge à personne, car les frères qui étaient venus de Macédoine, ont suppléé à ce qui me manquait. Et en toute chose je me suis gardé, et je me garderai de vous être à charge. J'en atteste la vérité de Christ, qui est en moi, ce sujet de gloire ne me sera point ôté dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais je le fais, et je le ferai encore, pour ôter tout prétexte à ceux qui cherchent des prétextes, en sorte qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car l'adversaire de la grâce lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres de la loi se déguisent aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Je le dis de nouveau, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon, supportez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis dans cette confiance, avec laquelle je me glorifie, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par imprudence. Puisque plusieurs se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car, vous qui êtes sages, vous tolérez volontiers les imprudents. En effet, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous tourmente, si quelqu'un vous dérobe, si quelqu'un s'exalte, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le tolérez. J'ai honte de le dire, nous avons été faibles, cependant tout ce que quelqu'un ose, je parle en imprudent, moi je l'ose aussi. Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. Sont-ils israélites? Je le suis aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Je le suis aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en imprudent, je le suis plus encore, plus je le suis par les travaux, infiniment plus par les blessures, plus par les prisons, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde. J'ai été souvent en voyage, en danger sur les fleuves, en danger de la part des voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les gentils, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères. Dans les peines, dans les travaux, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis accablé par les soucis de toutes les églises. Qui est-ce qui souffre, que je ne souffre aussi?
Qui est scandalisé, que je n'en sois aussi enflammé? S'il faut se glorifier, je me glorifierai de mes infirmités. Le seul Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur pour le roi Aréta avait fait garder la ville des Damaséniens, dans l'intention de se saisir de moi. Mais on me descendit de la muraille par une fenêtre, dans une corbeille, et j'échappai de ses mains. 2 Corinthiens 12. Certainement il ne me convient pas de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps, ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis, et y entendit des paroles inexprimables, qu'il n'est pas possible à l'homme de rapporter. Je puis me glorifier d'être cet homme-là, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, sinon dans mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas imprudent, car je ne dirais que la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-delà de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il m'entend dire. Et de peur que je ne m'élève trop, à cause de l'excellence de mes révélations de la grâce, il m'a été donné un tracas dans la chair, un messager légaliste de l'adversaire, pour m'affronter, afin que je ne m'élève point. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été imprudent en me vantant, c'est vous qui m'y avez contraint, car je devais être recommandé par vous, vu que je n'ai été inférieur en rien aux plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience entière, par des prodiges, des merveilles et des miracles. Car, en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois je suis prêt à aller vers vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même, car ce n'est pas aux enfants à pourvoir pour leurs parents, mais c'est aux parents à pourvoir pour leurs enfants. Et quant à moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai entièrement moi-même pour vos âmes, en vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Soit. Dites-vous. Je ne vous ai point été à charge, c'est qu'étant un homme artificieux, je vous ai pris par ruse. Mais ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai délégué Tite, et j'ai envoyé un des frères avec lui. Tite a-t-il retiré du profit de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Pensez-vous que nous voulions de nouveau nous justifier? Nous parlons devant Dieu en Christ, et tout cela, bien-aimés, pour votre édification. Car je crains qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez, et qu'il n'y ait des querelles, des jalousies, des colères, des dissensions, des médisances, des murmures, de l'orgueil et des troubles. Et qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont point repentis de l'impureté, de la perversion et des lascivités qu'ils ont commises. 2 Corinthiens 13. Voici la 3e fois que je vais vers vous. Sur la parole de 2 ou 3 témoins toute affaire sera décidée. J'ai déjà dit, et je le dis encore pour la 2e fois, comme si j'étais présent, et maintenant étant absent, je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement, et à tous les autres, que si je reviens, je ne les ménagerai pas. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est point faible à votre égard, mais qui est puissant en vous. Car, bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, toutefois, il est vivant par la puissance de Dieu, et nous sommes aussi faibles avec lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous. Examinez-vous vous-même, pour voir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins que, peut-être, vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que pour nous ne sommes point réprouvés. Et je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non afin que nous paraissions approuvés, mais afin que vous fassiez le bien, et que nous soyons comme des réprouvés. Car nous n'avons aucune puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité.
Et nous avons de la joie, lorsque nous sommes faibles, pourvu que vous soyez forts, et ce que nous demandons à Dieu, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier, et non pour détruire. Au reste, frères, réjouissez-vous, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.